j'ai entrepris de vous parler de la famille selon Dieu. Je crois que lorsqu'on assiste à beaucoup de couples qui se forment, à des mariages qui sont célébrés, lorsqu'on voit des naissances qui arrivent, il est normal, il est logique que nous nous demandions ce que Dieu nous enseigne à travers cela. Et je me souviens que, alors que je faisais un entretien pastoral avec un couple, je disais, vous savez, c'est curieux qu'aujourd'hui, on travaille très fortement pour avoir le meilleur traiteur le jour de son mariage, pour avoir un son de qualité, des jeux de lumière exceptionnels, une salle à couper le souffle. Et je ne parle même pas des vêtements qu'on va porter le jour du mariage. Et c'est très bien que l'on soit emmené à réfléchir à tout cela et à créer les conditions pour que ce jour soit l'un des plus beaux jours de notre vie. Mais là où le bas blesse, de mon point de vue, c'est qu'on met énormément d'efforts dans la cérémonie de mariage et qu'on n'engage pas toujours assez d'efforts dans la préparation du mariage proprement dit. Parce que la cérémonie du mariage, c'est un peu comme la couverture d'un livre. Et en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, vous ne comptez pas uniquement sur la couverture de votre livre pour le vendre. En fait, la couverture vient parce qu'il y a déjà le contenu. Et on a inversé les choses en mettant davantage d'accent sur la couverture plutôt que sur le contenu. On est prêt à investir des milliers d'euros sur la couverture de notre mariage, mais peu de personnes ont investi ne serait-ce que 10 euros dans l'achat d'un livre concernant le mariage. Et quand on rentre dans le mariage de cette manière, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui nous tombent dessus, parce que normalement, enfin pour la plupart des jeunes gens que je vois ici, on n'a pas été marié par le passé, on n'a pas d'expérience personnelle du mariage. Et donc, on rentre dans cette situation avec beaucoup d'interrogations. Et chaque fois que nous avons des interrogations concernant la vie, le monde nous propose des réponses. La société nous propose des réponses. La tradition nous propose des réponses. Notre culture familiale nous propose des réponses. Et je considère que si le monde a quelque chose à nous dire, si la société a quelque chose à nous dire au sujet du mariage, Dieu également a quelque chose à nous dire et qu'en fait les paroles de Dieu au sujet du mariage devraient être davantage considérées et davantage entendues parce qu'il est l'instituteur du mariage, il est le créateur du mariage. Donc Dieu a quelque chose à nous dire au sujet du mariage, Dieu a quelque chose à nous dire au sujet de la famille. Ce que je veux vous dire concernant Dieu et la famille, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour les familles. Pour votre famille, pour notre famille, les choses que je dis sont valables et vous seront utiles non seulement pour votre famille respective, je parle de la famille nucléaire. En économie, on parle de la famille nucléaire, le père, la mère, les enfants. Mais c'est également le même principe. Il y a également des choses que vous apprendrez sur la famille de Dieu, sur la vie de la famille de Dieu dans le cadre de l'Église. Dieu a un plan merveilleux pour les familles. Et on voit que dans ses premiers mots au genre humain, ce n'est pas un individu tout seul que Dieu bénit, mais c'est un couple. C'est quand Dieu crée Adam et Ève qu'il les bénit. Alléluia. Et on sait que le couple est la base de la famille. On sait que pour première institution, Dieu va établir le mariage qui scelle l'alliance entre l'homme et la femme qui vont fonder famille. Quand il va se révéler à Abraham, on découvre le projet que Dieu a concernant toutes les familles de la terre. En Genèse 12, au verset 3, Dieu dit en effet à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc le plan merveilleux de Dieu pour toutes les familles de la terre, c'est que toutes les familles de la terre soient bénies. Je vais le redire autrement. Le projet de Dieu pour votre famille, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre histoire, quel que soit votre parcours, le plan de Dieu pour toutes les familles de la terre, c'est qu'elles soient bénies.
Et quand je dis bénédiction, certains d'entre vous entendent richesse, certains d'entre vous entendent abondance, certains d'entre vous entendent harmonie, entente. Je crois qu'il y a tout cela dans la bénédiction de Dieu. Mais la première chose que l'on peut déceler dans la bénédiction de Dieu se retrouve dans la déclaration de Paul et Silas en Actes 16, 31, quand ils disent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Dans le plan de Dieu pour les familles, qui est un projet de paix, qui est un plan de bénédiction, la bénédiction la plus importante que Dieu a en projet pour les familles, c'est que les familles soient sauvées. C'est que les familles connaissent Christ et qu'elles soient ajoutées à la communauté des hommes et des femmes qui iront au ciel. Parce que je suis désolé de vous le dire, malgré cette chanson bien connue, on n'ira pas tous au paradis. Le paradis, c'est la maison de Dieu. Et tout le monde ne peut pas rentrer dans votre maison sans y avoir été invité. Pourquoi voudriez-vous que tout le monde puisse rentrer dans la maison de Dieu sans y avoir été invité? Si vous organisez votre mariage, vous devez envoyer des faire-part. Et il est de coutume, normalement, que les gens ne s'imposent pas à votre mariage s'ils n'ont pas reçu de carton d'invitation. Ça, c'est ce qui est normal. On sait qu'il y a des gens, avec ou sans invitation, qui se trouvent là. Et c'est pour cette raison qu'il y a un service de sécurité et d'ordre qui se tient à l'entrée avec une liste et qui dit en zozotant « Désolé, monsieur, votre nom n'est pas dans la liste. Vous passez pas, vous passez pas. » Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez dire, mais je le connais, on a joué ensemble, on a été à l'école ensemble. Si celui qui fait la sécurité vous dit que vous ne passez pas, vous ne passez pas. Même si vous êtes maquillé, vous avez mis le mascara, vous avez mis vos plus beaux vêtements, votre plus beau costume, vous sortez de chez le coiffeur, frais comme vous êtes, vous allez rentrer à la maison. Et donc nous sommes d'accord pour que cela fonctionne ainsi dans nos célébrations, dans nos cérémonies. Mais nous supposons bizarrement qu'en ce qui concerne la cérémonie qui aura lieu au ciel, tout le monde pourra rentrer. Et certains imaginent qu'ils pourront négocier à l'entrée avec Saint-Pierre. Non, je le connais, j'ai été baptisé quand j'étais bébé. Saint-Pierre dira, on ne passe pas. Désolé, on ne passe pas. Certains disent, non, mais je le connais, mes parents étaient chrétiens, j'ai grandi à l'église. Il y a un carton d'invitation unique qui nous permet d'entrer au ciel. C'est d'avoir accepté Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Ton père ne peut pas accepter Jésus pour toi. Ta mère ne peut pas l'accepter pour toi. Tes frères ne peuvent pas l'accepter à ta place. C'est pourquoi Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Lorsque tu acceptes Jésus, tu as la responsabilité de parler de Jésus aux membres de ta famille pour leur permettre eux aussi de rentrer dans le nombre de ceux qui sont sauvés. Vous pouvez donc être une famille bénie financièrement. Tout le monde a réussi dans la vie, tout le monde est diplômé, tout le monde a une bonne position sociale, mais ce n'est pas la bénédiction initiale à laquelle Dieu pense quand il pense aux familles. La bénédiction première à laquelle il pense, c'est que les familles de la terre soient sauvées. Alors je vous encourage, si vous êtes sauvés, à partager l'évangile à votre famille, parce que de cette manière, vous la ferez rentrer dans la bénédiction que Dieu a en réserve pour elle. Et si vous êtes ici ce matin et que vous n'êtes pas sauvé, il n'est pas trop tard. Vous pouvez faire le bon choix aujourd'hui, le choix d'accepter Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et ensemble, nous qui sommes chrétiens, nous pourrons chanter « On ira tous au paradis ». Dieu a non seulement en réserve pour les familles la bénédiction du salut, mais il a également en réserve pour les familles des choses merveilleuses que Paul appelle des richesses incompréhensibles. Hier, nous étions en train de donner cours dans le cadre de notre formation au ministère pour les futurs pasteurs et nous travaillions sur la compréhension du principe de la rédemption. Jésus est non seulement venu
venu mourir sur la croix, mais cette mort sur la croix a une signification qui peut être dépeinte de différentes manières. Et parmi les choses que Jésus a accomplies sur la croix, Jésus nous a rachetés. Et ce que je leur disais hier et que je vous dis aujourd'hui également, c'est que souvent nous acceptons le Jésus qui nous a sauvés, mais nous n'acceptons pas le Jésus qui nous a rachetés. Nous acceptons de Jésus qu'il soit notre sauveur, mais nous n'acceptons pas de lui qu'il soit notre propriétaire. Parce que quand vous achetez quelque chose, cette chose vous appartient. Et Jésus n'est pas seulement notre sauveur, Jésus est également notre rédempteur. Il nous a rachetés des mains de l'ennemi. Alors que nous étions vendus au péché par nos mauvaises actions, alors que le diable avait autorité sur nous, par sa mort et sa résurrection, par son sacrifice sur la croix du Calvaire, Jésus nous a rachetés des mains de l'ennemi en payant le prix de son sang. Alléluia. Et donc, certaines difficultés dans notre vie chrétienne sont liées au fait que Jésus est notre sauveur, mais que nous ne comprenons pas que Jésus est également notre rédempteur et que par conséquent, nous lui appartenons. Excusez-moi, mais ce n'est rien d'extraordinaire quand je prends tout ce que je possède et que je le donne à Dieu. Parce qu'en vérité, j'ai conscience que je lui appartiens. Ce n'est pas une grosse affaire quand mon temps, mon énergie, je l'utilise pour l'œuvre de Dieu, parce qu'en vérité, je lui appartiens. Et tout ce que je suis lui appartient. Lorsque ses disciples sont allés chercher un ânon qui était attaché dans une maison, Jésus n'a pas donné beaucoup d'arguments. Il a dit, si jamais le propriétaire vous demande, mais qu'est-ce que vous faites? Répondez simplement, le maître en a besoin. Ce propriétaire savait que ce qu'il avait appartenait à quelqu'un d'autre. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, verset 8 nous relate le discours de l'apôtre Paul. Il dit, pour parler de lui-même aux Éphésiens, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles. » Dites avec moi, incompréhensibles. D'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Dans le cadre de cet enseignement, les choses que nous disions étaient difficiles à recevoir. Parce que nous parlions de l'Évangile pour ce qu'il est et comment il est décrit dans les textes. Et nous montrons que, quel que soit ce que nous avons fait par le passé, quelles que soient les fautes que nous avons commises, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes automatiquement lavés de toutes nos fautes. Et nous ne rentrons pas en Jésus pour combattre contre les liens qui ont été tissés par nos ancêtres, par nos aïeux tous les jours de notre christianisme. Non! Parce que lorsque nous acceptons Jésus et que nous reconnaissons que Jésus est notre Rédempteur, nous comprenons que nous devenons sa propriété et que nous ne sommes plus la propriété de notre ancien propriétaire. Aucun d'entre vous ne va acheter une voiture et accepter que l'ancien propriétaire continue à conduire cette voiture qu'il vient d'acheter. Il vous dit, je te la vends, écoute, elle fonctionne très bien, elle a un très faible kilométrage, elle a été très bien entretenue, je te la vends, mais en prime, je serai ton copilote en permanence. Donc vous avez acheté le véhicule, vous montez, et vous êtes surpris de constater qu'il ouvre la portière et qu'il s'assoit côté chauffeur. Mais monsieur, vous pouvez disposer? Non, 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 je fais partie du package. Tu as acheté la voiture, tu m'as acheté aussi. Non, lorsque Jésus nous rachète, le diable n'a plus d'autorité sur nous. Les liens n'ont plus d'autorité sur nous. Les alliances passées n'ont plus d'autorité sur nous parce que nous avons changé de propriétaire. Alléluia. Oh, je n'entends pas ton amen. Donne-moi un bon amen. Nous avons changé de propriétaire et tout ce que nous avons commis dans le passé est complètement effacé. Et c'est normal que ça nous choque. C'est normal que nous nous disions quoi? Avec tout ce que j'ai fait, il me suffit d'accepter Jésus et je suis complètement changé. C'est normal que ça nous choque, c'est normal que ça nous dérange, parce que l'apôtre Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Si la bonne nouvelle qui sort de la bouche de Dieu ne nous surprend pas, ne nous choque pas, alors elle ne sort pas de la bouche de Dieu.
Si c'est une bonne nouvelle qui sort de la bouche de Dieu, elle doit être tellement énorme, elle doit être tellement grandiose, elle doit être tellement exceptionnelle que lorsque nous l'entendons, nous sommes surpris, nous sommes choqués et nous sommes éblouis par la magnificence de cette bonne nouvelle. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul parle de richesse incompréhensible de Christ. Si on essaye de t'expliquer de façon logique, tu ne comprends pas. Comment quelqu'un qui a volé, qui a menti, qui a triché toute sa vie, arrive sur la croix aux côtés de Jésus et prend la défense de Jésus contre l'autre brigand et dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans la gloire de ton royaume. Comment une telle personne, dont il est certain que c'est un criminel patenté, obtient son passage pour le salut, pour la vie éternelle, en une fraction de seconde. C'est incompréhensible. Humainement parlant, nous pourrions dire c'est injuste. Il y a des gens qui toute leur vie se sont bien comportés. Il y a des gens qui toute leur vie ont fait le bien. Comment se fait-il que lui, sur la croix du calvaire, en quelques secondes, en quelques instants, réussit à changer le cours de son destin? Et certainement, nous ne sommes pas tous sur une croix aujourd'hui. Nous ne sommes même pas sur la montagne du mont Golgotha. Nous ne sommes pas au calvaire. Nous n'avons pas subi les coups de fouet, les crachats et les insultes des Romains. Mais les secondes que nous sommes en train de vivre sont des secondes cruciales pour notre éternité. Si en quelques secondes, sa destinée a pu changer, alors les secondes qui suivent peuvent changer la destinée de quelqu'un ce matin. En quelques secondes, tu peux choisir de rejoindre la famille de Dieu et toi aussi d'entendre Jésus te dire, je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans la gloire de mon royaume. C'est incompréhensible pour les païens. C'est incompréhensible pour l'humain, pour l'être humain, parce que ça vient de Dieu. Il continue en disant, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Excusez-moi, j'ouvre une parenthèse ici. Au verset 10, il dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Je suis choqué de voir l'Église qui devrait enseigner aux dominations et aux autorités la sagesse infiniment variée de Dieu. Je suis choqué de voir cette Église aller demander aux dominations et aux autorités de lui transmettre leur sagesse à eux. Aujourd'hui, nous avons une Église qui est à l'école du monde, une Église qui est à l'école de la sociologie, une Église qui est à l'école du coaching, une Église qui est à l'école de la psychologie, alors que la Bible dit que normalement, toutes ces dominations, toutes ces autorités devraient se mettre à l'école de l'Église, s'inscrire à l'université de l'Église pour comprendre quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu. Église, reprends ta place. Et il continue au verset 14 en disant « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Quel que soit le nom de votre famille, l'apôtre Paul dit, votre famille tire son nom de Dieu. L'apôtre Paul dit que votre famille, normalement, est issue de Dieu. Et donc, c'est normal, si elle est issue de Dieu, qu'elle reconnaisse son lien avec Dieu, qu'elle se réconcilie avec Dieu, qu'elle refasse alliance avec Dieu, parce qu'elle tire son nom de lui. Voilà les bénédictions merveilleuses que Dieu en réserve pour les familles. Et pourtant, quand on regarde de plus près, je ne parle pas des familles d'aujourd'hui, même les familles de la Bible, quand on les regarde de plus près, ce ne sont pas que des bénédictions que l'on constate. Et à leur image, dans nos sociétés, les familles sont malmenées. Les membres ne vivent que rarement le projet initial de Dieu les concernant. Cela m'emmène à cette question. Pourquoi des familles que Dieu veut bénir sont toujours en train de souffrir? Pourquoi les familles pour lesquelles Dieu a des projets de paix et non de malheur sont justement engluées dans le malheur? La réponse à cette question est simple.
C'est parce qu'une guerre sans merci est menée contre les familles par le diable. Et en observant les armes qu'il utilise, nous serons en capacité de déjouer ses plans pour vivre le plan divin pour nos familles. Je dis à quelqu'un, tu vivras le plan divin pour ta famille. Amen. Tu ne vivras pas les projets de Satan concernant ta famille. Mais qu'au nom de Jésus, le projet de Dieu pour ta famille s'impose afin que tu vives quelque chose de différent. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Je refuse que ce soit les projets sataniques qui se manifestent dans la famille que Dieu t'a donnée. Je refuse que ces projets de destruction prennent plus de place que l'objectif divin de vous édifier et de vous construire. Le mariage que Dieu donne n'est pas pour la souffrance des conjoints, mais il est pour leur bonheur mutuel. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais pourquoi certains ont l'impression, en ayant trouvé une femme, d'avoir trouvé tous les problèmes de la terre? C'est parce que le diable mène une guerre sans merci au mariage et aux familles. C'est donc à ce besoin que Dieu veut répondre aujourd'hui par ce message. Le besoin de voir enfin ses projets de paix s'accomplir dans nos familles. Pour étudier les armes que l'ennemi utilise, j'ai eu à cœur de regarder de plus près la première famille de l'histoire de l'humanité. Cette première famille est constituée du père, Adam, la mère, Ève, et des enfants que Dieu leur donnera par la suite, qui sont Caïn et Abel, pour ne citer que cela. Le premier constat que je fais, c'est que les attaques contre cette famille n'ont pas commencé quand ils sont sortis du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden symbolise la présence de Dieu. Le jardin d'Éden est un environnement paradisiaque. Et je veux attirer l'attention des couples chrétiens qui supposent à tort que parce qu'ils sont chrétiens, ils ne doivent pas faire attention aux attaques du diable contre eux. Le diable ne respecte pas le fait que vous soyez chrétien. En fait, il est même encore plus intéressé par le fait que vous soyez chrétien. Parce qu'il ne pourra arborer un grand trophée que s'il a réussi à faire tomber des gens qui étaient en position élevée. Et donc, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, dans l'environnement idyllique de la présence de Dieu, ont tout de même constaté la présence du serpent. Quel que soit le niveau de ton onction, ça ne fera pas que le serpent ne viendra jamais. Quel que soit le niveau de ta sanctification, ça n'empêchera pas le serpent de venir. Quelle que soit ta vie de prière, ça n'empêchera pas le diable de venir. Écoutez, quelle que soit votre sanctification, vous ne serez jamais aussi saint que Dieu. Ma Bible me dit que le diable a été chassé depuis les cieux. Mais je suis choqué de constater que dans le livre de Job, alors que les fils de Dieu se réunissent autour de Dieu, Satan le diable fait tout de même son entrée en plein ciel pour prendre la parole au milieu d'une réunion alors qu'il avait été précédemment banni de cet environnement. Je dis, si le diable a pu rentrer dans le ciel, qu'est-ce que ton mariage pour que le diable n'y rentre pas? Si le diable a pu rentrer dans le ciel, qu'est-ce que ta famille pour que le diable n'y entre jamais? Il y a un serpent qui se balade dans ton ménage et le problème c'est que tu penses que comme tu as fait le ménage, le serpent... Je dis, il faut que Dieu nous délivre de cette folie. Il y a un diable qui se balade dans les mariages de la même manière qu'il se baladait dans le jardin d'Éden, qui est la présence manifeste de Dieu. De la même manière, il se balade dans les mariages des uns et des autres. Et je suis
intrigué de voir que les enfants de Dieu ne se mettent pas à veiller, ne se mettent pas à prier pour lutter contre ce diable, mais ils interprètent les malentendus comme des problèmes normaux. Ils interprètent les disputes comme des problèmes normaux. Ils interprètent les divisions et la zizanie comme des problèmes normaux. Mais ce problème de vision et de division est rentré dans le premier couple de l'humanité par le truchement du diable. Tu n'étais peut-être pas au courant, mais laisse-moi te le dire, ta famille est attaquée. Si tu constates des jalousies, si tu constates des querelles, si tu constates des divisions, c'est que le serpent n'est pas loin. Si tu constates de l'hypocrisie, si tu constates des disputes, si tu constates de la désharmonie, un manque cruel d'harmonie et d'amour mutuel, c'est que le diable n'est pas loin. Lorsque tu vois les effets, alors tu identifies la cause. Peut-être que tu n'as pas encore vu la cause, mais si tu vois les effets, alors tu es enseigner sur la cause, et plutôt que de traiter les effets en emmenant ta femme faire un dîner aux chandelles de temps en temps en espérant que ça va régler les problèmes, en lui faisant un nouveau cadeau d'un joli diamant en espérant que ça va régler les problèmes, les diamants ne règlent pas ce genre de problème. Les restaurants ne règlent pas ce genre de problème. Si c'est le serpent, il faut écraser la tête du serpent. On n'écrase pas sa tête en offrant des bouquets de fleurs. On n'écrase pas sa tête en offrant des bagues. On n'écrase pas sa tête en offrant du chocolat. On écrase sa tête en l'identifiant, en voyant où est-ce qu'il est, en calculant précisément sa tête, en utilisant son talent et en... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Trop longtemps, tu as laissé le serpent se balader dans ta vie. Tu as laissé le serpent se balader dans ta famille. Il est temps que tu comprennes aujourd'hui que ce n'est pas parce que tu pries que le serpent n'est pas là. C'est comme s'il aime bien le goût de la prière. Il aime bien le son de la prière. Quand il y a des gens qui prient, c'est là qu'il essaye de s'approcher. Car la Bible dit, le diable est un lion rugissant qui rôde. Il cherche qui est-ce qu'il va dévorer. Pendant que tu es en train de prier, le diable se dit, il y a un gibier quelque part. Si jamais il ne fait pas attention, à ce moment, je peux sauter sur lui. Peuple de Dieu, réalisons qu'être chrétien ne signifie pas qu'il n'y aura aucun serpent dans notre entourage, aucun serpent dans notre voisinage. Jésus a fait 3 ans de ministère. Il a choisi 12 disciples après toute une veillée de prière. Mais dans les 12 disciples, après la prière, il a quand même choisi Judas, qui était le traître qui allait le livrer à ses ennemis. Quel que soit le temps de prière que tu as fait, il est même possible que l'exaucement à ta prière soit d'introduire un Judas dans ton voisinage. Parce que s'il n'y a pas de Judas dans le voisinage de Jésus, il n'y a pas d'accomplissement de la destinée de Jésus. Souvent, vous vous plaignez d'avoir des traîtres, mais sans le traître Judas, Jésus ne peut pas aller à la croix. Sans le traître Judas, il n'y a pas de pardon de péché, il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de crucifixion, il n'y a pas de résurrection. Laissez-moi dire aujourd'hui, merci pour les Judas. Je parle des Judas qui rentrent dans ta vie après que tu aies prié. L'exaucement à ta prière, ce n'est pas ton envie, c'est ton besoin. Dieu ne répond pas à tes envies, Dieu pourvoit à ton besoin. Quand tu dis à Dieu, donne-moi des amis, Dieu regarde, il dit oui, tu veux des amis, tu as envie d'avoir des amis, mais je crois que tu as besoin d'ennemis. Et donc pour exaucer ta prière, Dieu place des gens autour de toi qui vont se révéler être des ennemis, parce que tes ennemis vont te pousser plus loin que tes amis. Tes ennemis vont te motiver davantage que tes amis. Tes amis vont te dire c'est déjà bon, tu es déjà arrivé, on t'aime comme tu es, ne change pas. Mais tes ennemis, quand tu réussiras quelque chose, diront oh il n'a encore rien fait, oh ce n'est encore rien. Ça va te booster, ça va te motiver à aller encore plus loin. Donc pendant que tu dis à Dieu donne-moi des amis, Dieu ne regarde pas ton envie, mais Dieu regarde ton besoin. Le serpent se baladait en plein jardin d'Éden.
Le problème, ce n'est pas la présence du serpent. C'est que le serpent réussisse à faire ce qu'il voulait. Dans l'église, il y a le serpent. Mais les chrétiens doivent s'assurer que le serpent ne réussit pas à faire ce qu'il est venu faire. Dans la famille, il y a le serpent. Mais les membres de la famille doivent s'assurer que le serpent ne réussira pas à faire ce qu'il est venu faire. Ce qui lui permet de concrétiser ses projets, c'est qu'il exploite des trous, il exploite des brèches. Et avant même l'apparition du serpent, laissez-moi vous dire que dans cette famille-là, il y avait des brèches. Adam est celui qui a reçu l'instruction de Dieu de cultiver le jardin et de le garder. Et quand Dieu regarde Adam, Dieu constate qu'Adam ne peut pas faire ce travail seul. Dieu va donc lui donner une aide. Ça veut dire que la raison d'exister d'Ève, c'était d'aider l'homme dans son travail. Je m'interroge. Comment Ève, ayant été créée pour aider Adam, se retrouve loin d'Adam qu'elle est censée aider pour le travail que Dieu lui a confié? Si je suis en train de faire un travail et qu'on se rend compte que je ne peux pas faire mon travail, et qu'on envoie quelqu'un pour m'aider, comment cette personne peut m'aider en étant loin de moi? Il y avait déjà un problème, il y avait une brèche. Excusez-moi, mesdames, ce n'est pas à votre mari de vous chercher, c'est à vous de le trouver. Il vous a déjà cherché avant de vous épouser. La Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Le fait que tu puisses l'appeler mon mari signifie que lui, il t'a déjà trouvé. Mais maintenant qu'il t'a trouvé, c'est à toi de le chercher et c'est à toi de le trouver. C'est à toi de chercher sa vision. C'est à toi de localiser son projet de vie. C'est à toi d'aller vers lui pour qu'il te donne les indications sur où est-ce qu'il doit aller. Parce qu'à partir du moment où toi tu es à un endroit et lui il est à un autre endroit, il y a suffisamment d'espace pour que le serpent vienne faire son one serpent show. Ève, pourquoi tu es loin de ton Adam? Non, je reste dans mon coin. S'il a besoin de moi, c'est lui qui va m'appeler. Ah bon? Tu as lu quelle Bible? Tu n'as pas remarqué que quand Ève a fait ça, le serpent est venu? Je dis, il y avait déjà des problèmes dans cette maison-là. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et j'indexe également Adam. Parce que c'est la responsabilité de l'homme. Ève n'est pas là quand Dieu lui a dit, tu dois cultiver, tu dois garder. Comment maintenant que Ève arrive dans ton équipe, tu ne la prends pas par la main pour lui expliquer que maman, dans ce jardin-là, voilà le travail qu'on doit faire. Demain, je me lève pour aller à tel endroit. J'aimerais que tu viennes m'aider. J'aimerais que tu sois avec moi. Il y a beaucoup d'hommes qui piègent leur épouse parce qu'ils ne communiquent pas. Tu ne dis jamais quels sont tes projets. Tu ne dis jamais où vous allez. Elle ne sait pas où est-ce que tu mets l'argent. Elle ne sait pas pourquoi tu épargnes. Elle ne sait pas ce que tu gagnes. Tu caches ta fiche de paye. Tu caches tes investissements. Tu lui caches tout et tu voudrais qu'elle soit avec toi. Change un peu. Le seul moyen pour que Ève comprenne et que Ève t'aide, c'est que Ève reçoive l'instruction que tu as reçue de Dieu. Dieu t'a parlé, c'est à toi de lui parler. Tu dis non, moi je sais où je dois aller. Mais est-ce que tu es sûr que tu lui as dit là où tu dois aller?
C'est la responsabilité de l'homme, lorsque Dieu lui a parlé, de dire à sa femme, voici ce que Dieu m'a dit, et de s'assurer qu'elle comprend. Et c'est la responsabilité de la femme de n'être pas trop remplie de ce qu'elle pense et de ses propres convictions, et d'être suffisamment disponible et disposée pour recevoir la direction que Dieu donne à Adam et que Adam lui transmet. Parce que dans aucun bateau, il n'y a deux pilotes. Dans aucun avion, il y a deux pilotes. Même dans une cuisine, il y a un seul chef cuisinier. Pourquoi vous voulez mettre le désordre dans le mariage alors que même dans une cuisine, il y a l'ordre? Dans un pays, il n'y a pas de président. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas bien dans cette famille. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas bien dans cette famille. Et puis, le serpent parle à la femme, lui dit un certain nombre de choses qu'elle finit par écouter. Elle prend le fruit défendu qu'elle mange et l'ordonne à son mari. J'ai entendu récemment un prédicateur qui a défrayé la chronique en expliquant de façon péremptoire: la place de la femme, c'est à la cuisine. Et moi, j'aurais aimé lui demander, tu te bases sur quoi? Parce que quand je vois la première fois que la femme a donné à manger à son mari, ça a mis l'humanité dans les problèmes. Alors toi, tu es dans ta maison et tu dis à ta femme, c'est toi qui dois me donner à manger. Tu es sûr? La première fois que la femme a donné à manger à son mari, ils sont sortis du jardin d'Éden pour ne plus jamais y entrer. Et donc non, la place de la femme, ce n'est pas à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez. Parce que quand la femme est à la cuisine et qu'elle est condamnée à la cuisine, ce qui va sortir de là, c'est la condamnation. Je n'ai aucun problème à ce qu'une épouse choisisse de faire à manger pour son époux. Tout cela est une question de rôle que vous vous êtes partagé et de choix que vous faites. Mais on n'impose pas à quelqu'un de faire quelque chose. Elle n'a pas été pensée dans l'éternité pour être derrière les marmites toute sa vie. Si jamais, dans votre fonctionnement de couple, c'est ton épouse qui fait à manger et que ça marche bien comme ça, gloire à Dieu. Mais il y a des couples aussi qui fonctionnent autrement. Et monsieur, ça ne t'empêche pas de temps en temps de faire un tour là-bas, à la cuisine. Donc je crois que s'il fallait résumer les problèmes de cette première famille, je crois qu'elle souffrait d'un problème d'inversion des rôles. C'est l'homme qui devait donner la direction, mais quand on arrive dans cette famille, on se rend compte que c'est la femme qui donne la direction. C'est-à-dire que l'homme a reçu une instruction de Dieu, mais il permet à la femme d'avoir l'autorité suffisante pour contredire ce que Dieu a dit. Dieu lui a dit non. La femme lui dit oui. Et l'homme choisit de croire oui, je dois manger le fruit. Il y a un désordre au niveau des rôles.
Vous devez savoir qu'il y a un rôle à assumer pour chaque membre de la famille. Et chaque fois que les rôles sont inversés, la famille est renversée. Vous devez discuter ensemble pour définir quels sont les rôles de chacun. D'un commun accord. Pas en fonction de votre culture, de votre tradition, mais en fonction de vos compétences. Lionel Messi arrive au PSG. Je vous garantis qu'on va adopter ou adapter le style du PSG au génie footballistique de Léo Messi. On ne va pas dire non, chez nous c'est comme ça. Nos parents ont toujours fait comme ça. Non, on va regarder ses aptitudes et en fonction de ses aptitudes, on va le mettre dans la meilleure position qui lui permettrait d'être efficace. Donc quand tu te maries, tu ne dois pas juste te référer à mes parents ont toujours fait comme ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ta femme n'est pas ta mère. Et donc, nous gagnerions à nous asseoir pour déterminer quelles sont les compétences de l'un et de l'autre et comment on agence nos compétences pour réussir à atteindre notre objectif. Peut-être que toi, tu es meilleur en comptabilité. Dans ces conditions, occupe-toi de la comptabilité. Peut-être que toi, tu es meilleur, je ne sais pas moi, à la cuisine. Pourquoi pas? Dans ces conditions, occupe-toi de la cuisine. Peut-être que toi, tu es meilleur dans la planification, dans l'organisation. Dans ces conditions, organise. Et je ne laisse pas quelqu'un de l'extérieur venir m'expliquer que c'est ta femme qui te commande parce que c'est elle qui a la responsabilité d'organiser. Ce que j'essaie de dire ici, sans vous donner d'instructions fermes et définitives, parce que je crois que cela dépend de chaque couple, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est vous devez réfléchir. La Bible dit celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Quelqu'un a dit que le métier de parent est le plus difficile au monde. Et je crois que c'est vrai. Même si le rôle d'enfant n'est pas le plus simple non plus. C'est d'ailleurs pour cela que la seule position familiale que le père glorifie, c'est la position de fils. La seule position familiale que le père glorifie, c'est le fils. Mais être père, être mère, être enfant, cela implique différentes normes qu'il faut respecter. Lorsqu'elles sont respectées, ces normes, cela permet à la famille de bien fonctionner. Même quand les temps deviennent difficiles, lorsque chacun assume son rôle, personne ne finit au sol. Parce que chacun sait ce qu'il a à faire. Vous avez déjà regardé comment ça se passe dans un avion quand il y a des turbulences qui inquiètent tout le monde? Chaque membre de l'équipage sait exactement ce qu'il a à faire. Quand le bateau est menacé par les vagues, chaque membre de l'équipage sait exactement ce qu'il a à faire. Et la survie de tout l'équipage dépend de la capacité de chacun à ne pas se laisser distraire par les circonstances. Et là où la mère maintenant veut prendre le rôle du père, là où le père veut prendre le rôle de la mère, non, chacun assume son rôle. Et ça permet de traverser les turbulences victorieusement. Dans cette famille, Dieu a instruit l'homme. Et le flou dans lequel Ève se trouve donne l'impression qu'il n'a pas correctement transmis les instructions qu'il avait reçues de Dieu. On voit que l'homme a finalement accepté l'instruction de sa femme au détriment de l'instruction de Dieu. Je crois d'ailleurs que ce qui va arriver en Genèse 3:20, c'est-à-dire que c'est après que la femme ait mangé le fruit qu'elle donne à son mari, jusque-là, quand la Bible parle d'elle, la Bible l'appelle la femme. Mais après cela, l'homme donne un nom à cette femme. C'est en Genèse 3:20 qu'il dit, elle s'appelle Ève. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Ève qui signifie vie. Ça ne peut être la parole que de quelqu'un qui vient d'être maudit. C'est-à-dire qu'il est au courant que c'est Dieu qui lui a donné la vie. Ce n'est pas la femme qui lui a donné la vie. S'il y a un homme qui peut dire ce n'est pas la femme qui m'a donné la vie, c'est Adam.
Il sait que c'est Dieu qui lui a donné la vie. On vient de le maudire à cause de cette femme. Au lieu de dire, Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi, il regarde la femme, il dit désormais, toi, je t'appelle vie. Donc, il change la place de Dieu dans son cœur. Et il fait de la femme la source de sa vie. C'est pour ça que quand vous écoutez certaines chansons amoureuses, là, vous avez l'impression que les paroles qu'on emploie pour parler à une femme sont les mêmes qu'on pourrait employer pour parler à Dieu. Je fais de toi mon essentiel. Tu es mon soleil. Et toi, madame, quand on te chante ça, tu es aux anges. Une autre inversion de rôle que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'avant, les enfants devaient plaire aux parents. Aujourd'hui, c'est les parents qui doivent tout faire pour plaire aux enfants. Colossiens 3,20 dit pourtant, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons une catégorie d'enfants qui sont devenus des dictateurs et qui expliquent à leurs parents comment ils doivent faire. Ça, c'est ce qui s'est passé en Éden. Et puis, l'homme et sa femme sont chassés du jardin. Et quand ils arrivent hors d'Éden, les attaques contre cette famille ne cessent pas. Genèse 4, versets 3 à 5 dit « Au bout de quelque temps, Caïn, qui est le premier fils d'Adam et Ève, fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » La suite de cette histoire, c'est que Caïn va finir par tuer son frère et que cette famille qui avait déjà commencé dans les problèmes va aller de plus en plus loin dans le drame. Alors, quelle est l'arme que le diable a utilisée pour que ce fratricide ait lieu? Je crois que vous la reconnaîtrez. Cette arme, je pense que c'est la jalousie. Et elle n'est pas restée dans le livre de la Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Caïn et Abel font tous les deux une offrande à Dieu. Donc ça veut dire que la jalousie peut trouver de l'espace même dans les choses qu'on fait pour Dieu. Même dans l'Église. Parce qu'en l'occurrence, le problème de Caïn et Abel ne concerne pas une femme que tous les deux ont draguée. Le problème de Caïn et Abel ne concerne pas de l'argent que l'un a gagné ou que l'autre a escroqué à l'autre. Non. Leur problème, c'est l'offrande. Donc, ils font quelque chose pour Dieu. Et normalement, quand on fait quelque chose pour Dieu, on doit sortir de là heureux, réjoui d'avoir fait ce pourquoi on existe. Quand on va à l'église, normalement, on doit sortir de l'église avec le cœur. Alors, on peut avoir le cœur en miettes parce que Dieu a mis le doigt sur quelque chose qu'on doit corriger. Si vous êtes dans une église où jamais vous n'avez expérimenté ça, changez d'église. Parce que ça veut dire que vous êtes parfait, que vous n'avez rien à changer et que le rôle du pasteur, c'est juste de vous dire vous êtes beau, vous êtes belle et vous avez un beau costume. On ne vend pas ce produit-là ici. Normalement, quand on sort de l'église, même quand on a été corrigé par Dieu,
il y a ce désir profond de changer, de nous améliorer et de l'honorer davantage par notre comportement, par nos attitudes. On sort toujours avec plus et normalement pas avec moins. Et voilà deux frères qui sont rentrés dans la présence, dans la présence de Dieu, dans le but de poser un acte louable, d'apporter une offrande à Dieu, et qui vont sortir de cette présence, sortir de cet acte avec des sentiments répréhensibles dans le cœur qu'ils n'avaient pas au départ. La raison d'être de ces sentiments, c'est le traitement différent que l'offrande d'Abel et Abel ont reçu de la part de Dieu et le traitement différent que Caïn et son offrande ont reçu de la part de Dieu. Lorsque Caïn a constaté que l'offrande d'Abel avait été agréée, qu'Abel avait été agréé et que lui n'avait pas été agréé, la Bible dit que son visage fut abattu. Et après, Dieu lui demande « Pourquoi es-tu irrité ?» Je reviendrai dessus tout à l'heure. Je veux vous faire remarquer que le problème ici, la faute ici, si nous réfléchissons en tant que bons Français que nous sommes, nous mettrons la faute sur Dieu. Parce que nous dirons en tant que père, Dieu ne peut pas faire de différence entre ses enfants. Normalement, un père doit aimer ses enfants de la même manière. Parce qu'en tant que bons Français, nous sommes abreuvés à liberté, égalité et fraternité. Ce qui nous dérange d'ailleurs, en règle générale, ce n'est pas toujours notre situation. Mais c'est d'avoir l'impression que l'autre reçoit autre chose que ce que nous recevons. Nous sommes en profond désaccord, je l'ai vu notamment dans le cadre de la crise des Gilets jaunes, où des gens ne se fâchaient pas à cause de leur salaire, mais ils se fâchaient à cause du salaire des autres. Parce que pour nous, la justice trouve son sens dans l'égalité. Et donc nous disons à Dieu, si tu es juste, alors tu dois traiter tout le monde de la même manière. Sauf que nous savons en tant que chrétiens que Dieu ne peut pas être injuste. Donc le vrai problème, ce n'est pas le traitement différent. Je vais le dire autrement. Dans une famille fonctionnelle, normalement, il doit y avoir des traitements différents pour chaque enfant. C'est dans une famille dysfonctionnelle que tous les enfants reçoivent exactement la même chose. Et ceux qui connaissent ou qui sont dans une famille, qui sont parents d'enfants de différents âges, comprennent bien ce que je dis. On ne donne pas aux nourrissons la même attention que celle qu'on donne à l'adolescent. On les traite différemment. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont tout simplement pas pareils. Dieu nous enseigne que dans une famille fonctionnelle, on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière. Mais la raison première pour laquelle Dieu traite différemment Abel et Caïn, c'est d'abord parce que ce qu'Abel et Caïn lui offrent, ce n'est pas la même chose. Donc Dieu traite différemment parce que ce qu'on lui offre est différent. La Bible dit que Caïn a apporté les fruits de son agriculture. Mais en ce qui concerne Abel, il a apporté les premiers fruits de son troupeau. Il y a une différence entre les fruits et les premiers fruits. Ce qu'Abel a fait, qu'il a distingué dans son offrande de Caïn, c'est que Abel a mis Dieu en priorité. Abel a dit, avant de donner quoi que ce soit à qui que ce soit, je donne d'abord à Dieu. Et effectivement, dans une famille, les enfants doivent savoir qu'ils ne peuvent pas avoir des comportements négatifs envers leurs parents
et s'attendre à ce que leurs parents les traitent toujours de la même manière qu'ils traitent au contraire les enfants qui leur apportent de la paix, de la tranquillité et de la satisfaction. Si tu veux recevoir le même traitement qu'Abel, prends exemple sur Abel. Au lieu de te renfrogner dans ton coin en disant « je ne sais pas pourquoi il aime tellement Abel, je n'accepte pas qu'il fasse ceci à Abel, je n'accepte pas qu'il fasse cela ». Non, prends exemple sur lui, parce qu'en vérité, le traitement qu'Abel reçoit est lié à ce qu'Abel donne. L'implication de quelqu'un dans l'œuvre de Dieu impliquera nécessairement qu'il soit traité d'une certaine manière. A contrario, le désengagement de quelqu'un dans l'œuvre de Dieu impliquera qu'il soit aussi traité d'une autre manière. Jésus n'a pas traité Jacques, Jean et Pierre de la même manière qu'il a traité les autres disciples. Jésus n'a pas traité les 12 disciples de la même manière qu'il a traité les 70. Jésus n'a pas traité les 70 de la même manière qu'il a traité la foule. Donc même Jésus, notre exemple parfait, traitait différemment les gens qui étaient avec lui. C'est pour cette raison que quand il écrit, Jean ne donne même pas son nom. Il dit « moi je suis le disciple que Jésus aimait ». Ce n'est pas au pluriel, ce n'est pas les, c'est le. C'est-à-dire je suis d'accord, dites qu'il aimait les autres, mais moi... Et quand vous regardez bien dans les faits, vous comprenez que Jean a vécu différemment de tous les autres. Tous les apôtres sont morts martyrisés. L'apôtre Pierre, on l'a crucifié la tête en bas. Il y en a qu'on a trempé dans de l'huile bouillante. Il y a d'autres qu'on a sciés. Jean est le seul apôtre qui soit mort de vieillesse, exilé sur l'île de Patmos. Vous comprenez qu'il était traité différemment. Ça vous dérange parce que vous êtes habitués à des familles dysfonctionnelles. Une famille dysfonctionnelle interprète les différences de traitement comme une injustice. Ça peut être le cas. Il y a des familles où c'est vraiment de l'injustice. Mais dans le cas d'espèce, quand on étudie Dieu, on se rend compte que la motivation de Dieu est ailleurs. La jalousie dit, je veux la même chose que lui. La jalousie dit, je veux recevoir le même traitement que lui. Mais, vous qui voulez la justice, je voudrais que vous sachiez ceci. Ce n'est pas juste d'exiger le même traitement quand on ne fournit pas les mêmes efforts. Je te propose de dire ça à ton voisin. Ce n'est pas juste d'exiger le même traitement quand on ne fournit pas les mêmes efforts. Ça, c'est la première chose. Donc Dieu traite différemment parce que ce qu'on lui offre est différent. Mais la deuxième chose, c'est que Dieu traite différemment parce que ceux qu'il lui offre sont différents. Caïn n'a pas les mêmes besoins qu'Abel. Souvenez-vous, si vous étudiez le texte, lorsque Caïn naît, sa mère s'exclame « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Lorsqu'Abel naît, aucune déclaration. Caïn n'a pas les mêmes besoins qu'Abel. Écoutez, les frères de Joseph ont pris leur frère en haine parce que leur père, Jacob, aimait davantage Joseph que tous les autres. Mais si vous essayez de rentrer un petit peu dans cette famille avec un microscope et que vous apprenez que les deux femmes de Jacob ne s'entendent pas, que vous apprenez que Rachel et Léa sont des rivales et que la compétition est rude, vous pouvez imaginer que tous les enfants qui sortent du ventre de Léa sont éduqués d'une certaine manière à considérer Rachel et tout ce qui la concerne comme ennemis. Donc quand Joseph naît, eux, ils sont pratiquement 10.
Quand Joseph naît, Joseph est seul. Mais quelle méchanceté de demander à Jacob de traiter Joseph exactement comme tous les 10 autres. Parce que Joseph n'a pas les mêmes besoins. Quand ces 10 autres grands frères, ce sont les aînés, quand les 10 autres grands frères sont en train de se rassembler pour manger et qui veut venir, on lui dit, toi tu viens pas avec nous, tu n'es pas le fils de notre mère. Quand ils vont faire un jeu ensemble et que Joseph veut se joindre à eux, non, 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 toi tu viens pas avec nous, tu n'es pas le fils de notre mère. C'est normal que Jacob développe une affection plus importante pour Joseph. Il l'a eu dans sa vieillesse. En plus, c'est le fils de la femme qu'il aimait. Bon. Mais les besoins de Joseph ne sont pas les mêmes que les besoins de Ruben. Et vous comprenez bien ce que je dis. Parce que celui qui est né dans une famille aisée du 16e arrondissement n'a pas les mêmes besoins que celui qui est né dans le département le plus pauvre de la France. Je crois que c'est la Réunion. Ou, si vous voulez, dans la métropole, la Seine-Saint-Denis. Ils n'ont pas les mêmes problèmes, ils n'ont pas les mêmes besoins. Quand l'autre parle de ses cours d'équitation, l'autre se demande comment il va manger. Donc, ils n'ont pas les mêmes besoins. Et puisque nous sommes dans un État qui dit être un État-providence, il est normal qu'on mette davantage d'argent public sur des gens qui en ont le plus besoin que sur des gens qui n'en ont pas autant besoin. C'est ça la justice, au sens de Dieu. Donc, ce que je dis là, vous le comprenez bien. Donc, une famille fonctionnelle, à la différence d'une famille dysfonctionnelle, interprète les différences de traitement, non pas comme une injustice, mais comme une occasion d'accroître l'impact global de toute la famille. Si notre Père traite Joseph différemment, ça veut dire qu'il donne à Joseph des armes que nous, on n'a pas. Et ça veut dire que Joseph sera capable de gagner des batailles que nous, on ne peut pas gagner. Regardez ce que dit 1 Corinthiens, chapitre 12 au verset 22. L'apôtre Paul parle de l'Église comme du corps de Christ. Et il dit, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Dans une famille fonctionnelle, les victoires de l'un sont les victoires de tous. Joseph a eu la tunique de plusieurs couleurs. C'est notre tunique à nous tous. C'est notre honneur à nous tous parce que parmi nous, il y a un frère qui reçoit un traitement de prince. Joseph a fait un rêve. Je ne comprends pas. Vous faites la guerre à quelqu'un qui, dans ses rêves, vous voit comme des étoiles. Dans ses rêves, quand Joseph pensait à ses frères, il voyait des étoiles. Mais les gars sont en colère contre lui. Donc, que ce soit une famille naturelle, une famille spirituelle, nous devons comprendre que l'une des armes que le diable emploie, c'est l'inversion des rôles et la jalousie. Quand nous avons compris cela, la solution, c'est de veiller chacun pour notre part à rester dans notre rôle, à l'assumer pleinement. Si je suis fils, je dois agir comme un fils. Si je suis frère, que mon frère se marie, je dois agir en tant que frère. Si je suis sœur, que ma sœur est éprouvée, je dois agir en tant que sœur. Lorsque nous assumons chacun notre rôle,
cela ne laisse pas d'espace pour que le serpent vienne et qu'il sème la zizanie. La deuxième chose, c'est la jalousie. C'est une des armes que le diable a employées. Et excusez-moi, mais dans cette histoire, ça a conduit à un meurtre. Ne négligez jamais la jalousie. Si vous étudiez les réactions de Caïn, vous allez vous rendre compte qu'il y a une gradation. Premièrement, le visage abattu. Ensuite, il est irrité. Ensuite, il adresse la parole à son frère au champ. Il se jette sur lui et il le tue. Ça veut dire qu'on ne commence pas à traiter la jalousie avant le meurtre. On commence à traiter la jalousie quand le visage est abattu. La Bible dit que les frères de Joseph ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Donc à partir du moment où dans ton regard, tu te rends compte que ton frère est en train de changer, la jalousie commence. Et c'est là que tu dois la traiter. L'hypocrisie commence, la méchanceté commence. C'est dès le départ. Et c'est là que Dieu intervient et dit, pourquoi tu es comme ça ? C'est quand nous n'acceptons pas de traiter à la base qu'ensuite le serpent se transforme en dragon. Et dans cette histoire, ça finit en meurtre. La jalousie développe en nous une telle insensibilité que l'autre peut être éprouvé, nous ne ressentons rien. Parfois même nous nous réjouissons. C'est bien fait pour lui. Ça, c'est le diable. Est-ce que vous me suivez ? Comment on combat la jalousie ? On combat la jalousie en considérant que lorsqu'un membre est honoré, c'est tout le corps qui est honoré. En considérant que les victoires de l'un sont les victoires de l'autre. Les bénédictions de l'un sont les bénédictions de tous. Si nous avons réussi à développer cette mentalité, quels que soient les simagrées que le serpent fera, il ne réussira pas à semer la division, que ce soit dans notre famille naturelle ou dans notre famille spirituelle. Maman, je vous donne un conseil. Sortez de l'idée que quand vous achetez un cadeau à un enfant, vous devez absolument acheter au deuxième. Dès leur plus jeune âge, ils doivent apprendre que parfois l'autre aura, moi je n'aurai pas. Et je dois développer la bonne réaction face à ça. Et l'autre doit apprendre que parfois lui il aura, moi je n'aurai pas. Mais dans ces conditions, on s'organise. Peut-être on partage, mais on se réjouit ensemble de cela. Voilà quelques petits conseils que je pouvais vous donner, basés sur mes analyses des textes. Je crois que cela peut vous être utile dans le cadre des familles que nous construisons, afin que le projet de Dieu de voir les familles bénies soit une réalité au sein de Providence. Veuillez vous tenir sur vos deux pieds, s'il vous plaît. Je vous propose que nous prions pour deux choses. La première, c'est que Dieu nous donne de comprendre notre rôle et d'assumer notre rôle envers et contre toutes circonstances. La loyauté, ce n'est pas seulement quand tout va bien qu'on a besoin de la constater. La loyauté, la fidélité doivent se constater même quand tout va mal. Alors que Dieu nous aide, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose que nous ne pouvons pas faire par notre propre force, mais que Dieu nous aide à assumer le rôle qui est le nôtre, envers et contre toutes circonstances. La deuxième chose pour laquelle nous allons prier, c'est que Dieu enlève de nous les considérations dysfonctionnelles par rapport aux traitements différents. Que toute forme de jalousie ou que tout sentiment faux d'injustice disparaisse de nos cœurs. Et que nous cultivions au contraire le fait de nous réjouir des avancements des uns et des autres, des choses que Dieu accorde aux uns et aux autres. C'est la bonne attitude pour recevoir à notre tour ce qui nous est réservé. Élevons nos voix et prions.